Souvent, les problèmes que l'on a avec les autres sont le reflet de ce que l'on a avec soi-même. Je ne sais pas si c'est une phrase qui va te parler, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est le fameux effet miroir. Cet effet miroir, c'est en fait les projections que l'on va faire sur les autres pour éviter d'aller voir en soi ce qui s'y passe. Et je vais te donner un exemple très concret. J'ai cette faculté à reprocher à mon chéri ses peurs. C'est vrai que ça veut pas dire qu'il en a pas, il a des peurs pour certaines choses et ça a quelque chose qui a tendance à m'agacer et je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de projections par rapport à ça et du coup je vais le titiller là-dessus. Voilà, je vais le titiller là-dessus en lui reprochant d'être toujours dans sa peur, etc. Et puis je me suis rendu compte parce qu'on en a parlé, de la responsabilisation, la responsabilité, ben, qu'en fait, ces peurs, elles me renvoient à mes propres peurs. Je me suis demandé à un moment donné de quoi est-ce que moi j'avais peur et il a fallu que je parte en formation pendant 4 jours pour prendre conscience que les projections que je faisais sur lui me renvoyaient simplement ce que je refusais de voir chez moi. C'est pas évident, c'est pas confortable, c'est même très désagréable de prendre conscience de tout ça et de se dire qu'en fait l'autre va simplement nous renvoyer une partie de nous-mêmes. Cette partie de nous-mêmes, il peut nous renvoyer une partie très agréable, mais généralement pour travailler sur soi, on a surtout affaire à la partie désagréable. Mais l'effet miroir, il est positif et agréable ou désagréable. C'est-à-dire que si tu as un mentor ou quelqu'un que tu admires dans ton entourage ou quelqu'un de connu, tu vas voir chez lui des parties de toi que tu n'as pas encore réveillées. Tu vas pouvoir, par exemple, être admiratif de sa capacité à être à l'aise en public, de son aisance de communication, de sa patience, voilà, toutes ces choses-là, tu vas les admirer, tu vas te dire, waouh, c'est génial, j'aimerais tellement être comme ça. En fait, il te renvoie à une partie des choses que tu as déjà. Ça marche du coup dans l'autre sens. Quelque chose que tu vas pouvoir reprocher parce que ça va t'impacter fortement, j'entends. On peut des fois faire des reproches à des gens et on n'est pas tous concernés par ces reproches-là, mais quelque chose qui va fortement t'agacer et qui va animer une émotion forte chez toi, ben demande-toi, est-ce que quelque part au fond de toi, c'est pas quelque chose que tu n'as pas réglé? C'est pas confortable. Franchement, moi, je l'ai pas forcément bien vécu quand j'en ai pris conscience. Et là, c'est l'ego qui parle. C'est l'ego qui va te dire non, mais moi je vaux mieux que ça. Non, mais moi je suis pas concernée par ça. Non, mais attends, tout ça, ça lui appartient, c'est pas moi. Mais quand tu arrives à mettre l'ego de côté, tu te rends compte que tu as quand même un chemin à faire, un petit cheminement personnel. Et du coup, tu vas prendre conscience que ouais, cette petite partie-là de toi, elle est quand même pas si clean que ce que tu as envie de croire. C'est pareil, la façon dont tu traites les gens. Tu vas te rendre compte que des fois tu leur parles mal, euh, des fois tu vas leur faire des réflexions, tu vas, voilà, en rigolant, toujours en rigolant, on est d'accord, mais c'est un collègue de boulot qui m'a fait prendre conscience de ça, et du coup il verra peut-être cette vidéo, mais il me dit, oui, mais t'avais pas posté quelque chose sur l'effet miroir, etc. Ça veut dire que si tu me parles comme ça, en fait, c'est de toi que tu parles. Et ça m'a stoppé net parce que j'ai beau partager des principes, j'ai beau y adhérer, c'est pas toujours en pratique facile à mettre au quotidien. Et quand ça m'a arrêté, je me suis dit, bah ouais, tu vois, en fait, j'ai une faible estime de moi parce que on plaisantait, on était sur le ton de la plaisanterie, mais tout ce que tu vas verbaliser, il y a une partie de toi qui va le conscientiser, une partie de toi qui va le sentir et qui va le vibrer aussi. Et du coup, bah, c'est peut-être une partie de toi qui pense vraiment ça de toi. Donc ça fera partie d'une prochaine vidéo, mais on va aborder vraiment l'amour de soi. Et tu vas voir que c'est un sujet qui est assez challengeant quand même. Donc voilà, je voulais vraiment te parler de cet effet miroir. Cet effet miroir, pour te résumer la situation, c'est les projections que tu vas faire sur quelqu'un, qu'elles soient positives, agréables ou désagréables, ça va être une partie de toi. Tu vas voir chez quelqu'un une partie de toi à laquelle tu n'as pas encore accédé, par exemple une faculté de patience, de concentration, d'aisance, voilà, de confiance en soi, etc. Mais tu vas aussi avoir une projection sur des choses que tu n'as pas réglées, comme ben, les peurs, la timidité, le fait d'être toujours tête en l'air, d'être dispersé, voilà, ce genre de choses qui vont profondément t'agacer
pose-toi la question en toute bienveillance et avec le maximum d'amour que tu peux t'apporter en te disant ok, en fait ça c'est aussi quelque chose sur lequel je suis pas à l'aise pour moi et c'est une piste d'amélioration. Voilà, je voulais vraiment te partager ça et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'amour de soi. À bientôt.